Merci aux rabbinim qui m'ont précédé, à tous ceux qui participent à cette yeshiva online qui est très très importante et qui nous permet d'avancer d'une manière intelligente et structurée dans notre étude de la Torah. Nous sommes dans la suite de notre développement, dans le Perek Gimel, et nous sommes dans l'étude du Ramchal Hakadosh, dans Derech Hashem, la voie d'Hashem, celle qui lui permet à lui de rejoindre le monde de sa propre création, donc de l'intérieur vers l'extérieur, bien du haut vers le bas, comme vous voulez. Ce sont des expressions, mais qui veulent dire que c'est toujours un mouvement qui vient de lui. C'est lui le générateur de ce mouvement, et nous sommes ceux qui sont censés s'ouvrir à son flux. Nous sommes dans le monde des Neshamot, Olam HaNeshamot. Dit le Ramchal HaKadosh, Ve'omnam, Behiyot Shenigzera Hamita ala Adam, étant donné que l'homme est tombé dans le système de la mort, après sa faute, comme nous l'avons déjà expliqué, Ve'nimtsa She'amurkav Hazeh. Et donc, cette combinaison Gouf et Neshama, Tsarich She'ipared Lezman Ma, doit se séparer. Pour justement subir la mort, il faut une séparation entre la neshama et le corps, car c'est cela la mort. D'ailleurs, c'est un élément très important sur lequel il faut réfléchir. Toute séparation induit une notion de mort. Et toute entité, entièreté, sous-entend une force de vie. Donc la vie, c'est le rassemblement des éléments, et la mort, c'est la séparation des éléments. Ce n'est pas par hasard que l'exil est considéré comme étant la mort, puisqu'il y a dispersion de la notion de peuple. Donc, au moment où la mort doit arriver, suite à cette faute, il faut séparer le corps et l'âme. Et après, il y a une réunification des deux. Alors, nous avons déjà expliqué que même au moment de cette séparation entre le corps et l'âme, il faut que les deux éléments aient chacun sa place. Le corps aura sa place, la neshama aura sa place. Et quelle place? Naot. Naot veut dire adéquat, qui lui correspond. Les machenitzrach, donc correspondant à ses besoins, la péroudaou pour cette séparation momentanée. Alors, maintenant, nous allons voir ce que le corps va faire et ce que la neshama va faire pendant cette séparation en question. Veine hagouf, tsarich shiachzor leisodo. Le corps, lui, revient à son fondement, c'est-à-dire la terre, la poussière. Vetipared harkavato, et donc, étant donné qu'il n'a plus un élément qui fait le lien, qui est le dénominateur commun, tous les éléments du corps vont se séparer. Il n'y a plus rien qui les relie. D'accord? Il n'y a pas un liant. Le liant du corps, c'est la neshama. À partir du moment où la neshama est sortie du corps, le corps se décompose. Et en plus de ça, cette décomposition est accompagnée d'une mauvaise odeur. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que la neshama, c'est la vie, et la vie induit un parfum. Et là, c'est quelque chose de très important, Rabotai. Plus vous sentez bon corporellement, sans mettre de parfum, naturellement, plus la neshama est à l'intérieur de vous. Plus quelqu'un sent mauvais dans son corps, plus la neshama est en dehors de lui. Et donc, on peut mesurer scientifiquement presque la hauteur d'un homme, d'une femme, par rapport au parfum qu'il dégage naturellement.
Pourquoi, par exemple, lorsque vous vous levez le matin, la chambre à coucher ne sent pas très bon? Ben, tout simplement parce que la neshama est sortie dans sa presque totalité pendant la nuit, donc il y a eu une notion de mort. Notion de mort commence à sentir mauvais. Donc pendant la nuit où la neshama sort, c'est un petit peu comme la mort et commence à s'installer une mauvaise odeur. Les tzadikim en sentaient le lit pour savoir la grandeur de leur tzidkout, selon le parfum dégagé dans les draps avec lesquels ils s'étaient endormis. Donc, le corps ici doit avoir sa place dans la poussière. Et étant donné qu'il vient de la poussière, Elav Yashuv, c'est vers la poussière qu'il reviendra. Donc le corps repart à sa source. Toute chose, Rabotai, toute chose va vers sa source. C'est une loi dans l'univers. Même le peuple d'Israël revient vers sa terre. C'est une loi dans l'univers. Ce n'est pas du sionisme. Ça fait partie de la nature. Vehu ma she'amar itbarach shemo la'adam, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme dans Bereshit Perek Gimel, ki afar ata ve'el afar tashuv, car poussière tu es et vers la poussière tu reviendras. Et nous avons expliqué que le mot afar, ce n'est pas efer, amen. Afar, c'est en réalité avec un aïn, et là il y a une possibilité de se développer, même si au départ tu ne vois rien. Il y a des gens qui sont dans la poussière, qui ne voient rien. La petite poussière, comment est-ce qu'elle s'appelle en hébreu? La petite poussière. Si la poussière s'appelle Afar, la terre, donc la petite poussière s'appelle Ephron, comme Yeled Yaldon. Donc Ephron, rappelez-vous, c'était le personnage qui a vendu Meharat Marpella à Avraham Avinu. Alors Ephron, il a oublié en fait d'où il vient. Parce que s'il se rappelait d'où il venait, comment il s'appelait son papa? Ephron ben... Aïe, 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 aïe. Sochar. D'accord? Qu'est-ce que c'est Sochar? C'est la blancheur. Ah oui. Ça veut dire que Ephron vient lui aussi de la lumière. Le problème, c'est qu'il a oublié. Donc, il est devenu Afar. C'est un petit paro. C'est les mêmes lettres. OK? Alors que lui ne voit rien dans Meharat Marpella, Abraham voit la lumière de Adam Arishon. Donc, ça, c'est le corps. Le corps part vers sa source. Mais étant donné que c'est une poussière qui permet en fait de renaître, ce n'est pas effet de descendre, c'est de la poussière vraiment qui peut engendrer quelque chose. C'est pourquoi, après, il y a ce qu'on appelle Yeshene Afar, Yekumun. Ceux qui sont endormis dans ce Afar vont se relever. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Puisqu'il y a séparation momentanée. Achaneshama, hina, hine en la, elle a letzapot. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend avec des jumelles. On peut dire en hébreu letzapot et on peut dire litzpot. Har hatsofim. Donc, elle regarde, elle surveille. Elle est dans une tzipia, dans une espérance. C'est-à-dire que la neshama, elle est dans un espoir que le corps revienne. D'accord? On va traduire dans d'autres termes, la lumière, elle est dans une tzipia qu'il y ait un cli. C'est la lumière qui attend le cli, toujours, toujours, toujours. Et tant qu'il n'y a pas de cli, la lumière est en galoute, elle est malheureuse. Donc, la neshama, elle attend.
אין לה אלא לצפות עד שיעשה בגוף מה שצריך להיעשות. Et donc, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend tout ce que le corps doit passer pour se nettoyer. Dehainu, ha-hatacha. En hébreu, hatacha, je vous l'ai traduit en français, fonte. C'est-à-dire les hatir. On va le faire fondre. On va faire fondre le corps comme si on le redécomposait pour le recomposer pour qu'il soit cette fois-ci un bon cli. VAFC barishona. Donc il doit passer obligatoirement par une étape de perte, de hefsed. VHISHAER ba'afar kol azman shetzarich. Et pour ça, il faut rester dans la terre le temps qu'il faut rester. VHIBANOT michadash acharka. Et se reconstruire à nouveau après cela. Pour que la neshama puisse réintégrer le corps et insuffler la vie. Pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient pas en Égypte être vraiment vivants? Ils étaient comme des morts. Il y a marqué Velo sham'u el Moshe mikotzer ruach. Il n'y a pas de ruach, il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de souffle. Quand est-ce que le souffle sort? Quand on va dormir. Avant de dormir le soir, vous dites une phrase Beyatra afkid ruchi. Donc, im Beyatra afkid ruchi, sous-entendu que je donne à Kadosh Baruch Hu mon ruach. Ce qu'il y a au-dessus du ruach, c'est. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ruach? Nefesh v'neshama. Neshama, nefesh c'est en dessous. Au-dessus. Donc il y a ruach que tu donnes, be'atraf kidruchi. Donc tu donnes le ruach, tu donnes automatiquement ce qui est au-dessus, la neshama, et tu donnes automatiquement ce qu'il y a au-dessus, chaya et yechida. Donc tout ça, ça s'en va. Qu'est-ce qui reste chez l'homme qui dort? Nefesh. Tout simplement nefesh. D'accord? Et le nefesh, c'est le minimum vital. S'il n'y a plus de nefesh, là aussi, il est mort. D'accord? Comment on peut traduire le nefesh chez l'homme? Comment on peut dire que quelqu'un est mort? Regardez l'intelligence de la Torah. Comment on dit en hébreu Haïm atrotza? Est-ce que tu veux? Haïm yesh et nafshech. Nish'ala et na'ara. Haïm yesh benafsha lalechet. Est-ce qu'elle veut partir? On ne dit pas dans la Torah irotza, ilorotza. Ça ne veut rien dire ça. Donc le nefesh, c'est quoi l'expression du nefesh? Le ratson. Le ratson. Le ratson. Donc, s'il y a le nefesh qui reste et c'est le minimum vital, ça veut dire que l'homme doit encore avoir un ratson. Et si quelqu'un n'a plus de ratson, il s'appelle met. Il est mort. Donc, les gens qui n'ont plus de ratson meurent. Et d'ailleurs, les gens qui meurent, c'est ceux qui ont perdu à un moment donné le ratson, ou de se battre, ou de vivre, ils ont abandonné. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui ne perd pas son ratson, il se bat et il gagne. Mais à un moment donné où tu abandonnes, chas v'chalila, par la dépression, par le yéhouch, dans le mot yéhouch, ça veut dire il n'y a plus de ish. Il n'y a plus rien. Donc, il est en train de mourir. Et donc, ici, la neshama, elle attend que le corps veuille, donc que le nefesh rappelle. Quand la personne quitte ce monde jusqu'à 120 ans, dans le cimetière, au Bet Almin, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe? Un gouffre. Qu'est-ce qu'il y a dans la tombe? Un gouffre. Chutz min hagouf. Les os. Les os. Ça fait partie du gouffre. Qu'est-ce qu'il y a en plus de ça? Azanefesh ibetor. Il a fait. Alors il reste un degré qui s'appelle Kista de Chayuta.
Kista de Chayuta, c'est un petit élément de vie qui appartient au Nefesh. Et cet élément-là, c'est celui que vous pouvez voir la nuit, que vous appelez en français des feux follets. Rav Yoel, Quel? est-ce que je peux vous arrêter d'accord? Vous dites qu'il me trouble énormément depuis que j'ai découvert cette expression Kista de Chayuta. Comme je suis une seconde génération de survivants, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui a Tout à fait. sorti des Tout à cendres. fait. C'est exactement ça. Vous êtes. J'ai découvert cette expression et là, vous me le dites, je n'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est exactement ça. Vous êtes une Kista de Chayuta et la preuve de Triat Ametim. Rav Yoel, merci. Vous comprenez que cette Kista de Chayuta existe dans tous les domaines, même au niveau du lieu. Mais c'est Où se trouve la Kista de Chayuta du lieu? Réfléchissez avant de répondre. Cet élément de la dernière vie, de ce qui reste comme souvenir à partir duquel il y aura reconstruction. Où ça se trouve? À Moria. Luz. Kotel HaMa'aravi, c'est Etzem HaLuz du Bet HaMikdash. Vous avez compris? Le Kotel HaMa'aravi, quand vous embrassez le Kotel HaMa'aravi, vous embrassez l'os que vous avez derrière ici, que vous mettez du vin de la Havdalah. Alors, au niveau du lieu, du territoire, c'est le Kotel. Donc, le Kotel est le dernier ossement par lequel le Beth Amikdash va se reconstruire quand il y aura Triat Ametim du Beth Amikdash. Et les enfants d'Israël, comme on vient d'avoir cette expression aussi émouvante, qui vient d'être révélée ici à nos yeux, par rapport à des gens qui ont vécu la Shoah et qui sont sortis de la Shoah, comme des éléments, des mémoires de vie par lesquelles la vie recommencera. Et la même chose au niveau du temps. Kista de Chayuta du temps, c'est le Shabbat. Donc c'est à partir du Shabbat, c'est pour ça qu'à Motza et Shabbat, on met le vin de la Havdalah derrière la tête pour toucher ce Kista de Chayuta. Eh bien, au niveau de l'être humain, ça se trouve dans le cimetière. Donc la Neshama, je reviens au cours. C'est quoi Kista? C'est qui c'est? Non. C'est quoi Kista? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la Neshama attend que le moment arrive pour rentrer dans le corps à travers ce petit degré de mémoire qui est resté, qu'on appelle Kista de Chayuta. D'accord? Oui, mais le mot en lui-même, il veut dire quoi, Kista? Kista, c'est un petit morceau. Qui a donné naissance au mot kyste en français? Peut-être. Oui. Un kyste de vie. Oui. J'ai deux questions. Est-ce que ça peut arriver de notre vivant, qu'il y a un supplément de Neshama qui passe par là? Et la deuxième question, c'est quel est le lien entre les crânes et Jérusalem? Parce que donc le crâne entier et pas juste le petit os. Alors l'os, on appelle cet os, en fait, Etzem Naskoy, ou bien le louz, ou bien, il y a pas mal de noms. On dit que même quand le corps il est complètement dégradé dans le cimetière, après 2000 ans, il reste cet os-là. Cet os-là est nécessaire pour reconstruire, en fait. Donc, il n'est pas au niveau du crâne, il est à la racine du crâne. C'est ce qui tient le crâne. C'est comme Even Ashtia. En fait, il y a un mouvement et cette pierre, c'est sur laquelle le crâne repose, comme une goula, comme une bille sur laquelle se repose le crâne. Au niveau de la vie, c'est le même degré. Donc, au moment de la résurrection des morts, on appelle ça une tal shel priya. Akadosh Baruch Hu va faire descendre une rosée de vie. Or, le mot rosée, ce n'est pas seulement une rosée, c'est très beau, c'est très poétique. Mais tal est en valeur numérique 39.
Et 39, c'est les lettres de Yaku, sans la lettre He dernière du tétragramme. Quand vous prenez la valeur numérique de ce nom-là, quand je l'écris, quand je l'ouvre, bien entendu, Yud, Ke, Vav, comme ça, eh bien, ça donne en valeur numérique 39. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'élément dernier, c'est la lettre He du nom d'Hachem. La lettre He, elle attend sa neshama qui sont les trois autres lettres. Vous avez compris? Donc ça s'appelle Tal Shel Tria, 39. Et c'est ce Tal de Tria-là qui rentre dans cet os et qui va redonner vie à tous les éléments. Donc c'est ce que la neshama, qui a été séparée du corps, attend. D'accord? Est-ce que c'est les 39 à Shabbat Tout à fait. C'est le même degré de la Metet Melachot Shel Shabbat. Okay. D'accord? Qui d'ailleurs, au Beth Amikdash, sont faites. D'accord? Au Beth Amikdash, on a le droit d'allumer le feu. Il y a une mitzvah d'allumer le feu Shabbat. Le feu brûle Shabbat. Toutes les choses qui sont interdites dehors sont autorisées à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un autre système qui est mis en place. C'est un système divin. Vous êtes dans l'ambassade d'Akadosh Baruch Hu. À l'entrée du Beth Amikdash, il y a marqué God Embassy. Donc, quand tu rentres là-dedans, tu es chez lui. Et quand tu es chez lui, tout ce qui était vrai dehors n'est plus vrai maintenant dedans. Donc, si tu restes assez de temps à l'intérieur, tu dois sortir différent. D'ailleurs, on n'a pas le droit de rentrer et de sortir par la même porte au Beth Amikdash, que vous le sachiez. Oui. Parce que si vous rentrez et vous sortez de la même porte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Et ça, ce n'est pas possible. Tu rentres avec un degré, tu sors avec un autre degré. Alors, je reviens à notre cours. C'est passionnant. Donc, la Neshama, merci pour les sionim que je reçois. Même si vous parlez lentement, j'entends. Hein, attention. Donc, cette perte-là, tout ça, ça vient. Alors, la Neshama, d'où est-ce qu'elle regarde tout ça? On a dit qu'elle attendait le corps. Alors, combien de temps elle attend, la Neshama? Le temps entre le moment de la mort et les 120, non? Combien de temps elle attend? I don't know. ייוולד. אה? עד שמישהו ייוולד. זאת אומרת שיש לה זמן, מסכנה, היא מחכה שם בכיליון עיניים, elle attend, elle attend, elle attend, elle en a marre, elle ne sait plus quoi faire, elle s'ennuie, elle se balade, elle se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer? הרב יואל, כל רגע מישהו נולד. Et Azma, mais ce n'est pas la même Neshama qui va rentrer dans n'importe qui. נכון. Réponse. Elle attend le désir, non? C'est pas ça? Réponse. Dans le domaine de la Neshama, le temps n'existe pas. Le temps, c'est seulement dans ce monde. Donc, pour la Neshama, c'est comme si c'était rien passé. Par exemple, Moshe Rabbeinu est monté au ciel, Har Sinai. Il y a marqué Arba'im Yom, Lechem lo achal, Umaim lo shata. Alors, il n'a pas mangé 40 jours, il n'a pas bu 40 jours. Mais en réalité, dans son domaine à lui, combien de temps s'est passé? Même pas une seconde. C'était instantané. Ce n'est pas une mesure d'ici. Les gens qui étaient dehors, eux, ils ont attendu 40 jours et 40 nuits. Mais Moshe qui rentre dans un autre domaine, il n'y a plus de notion de temps. Donc les gens, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie au Gan Eden, Neshamot Yoshvot, Nehenot Miziv Ashchina, elle profite du ziv de la Shrina, et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Combien de temps? Et il y en a marre. Le matin, depuis 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, après quoi on rentre, on regarde la télé, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas des notions de temps, Rabotai.
Il n'y a pas de notion de temps. Pourquoi? Je vous l'ai dit déjà, dans les mondes supérieurs, En zman ani Adonai lo shaniti. En shniya, en shniyut, en zman. Donc le temps n'est valable que dans notre monde à nous. C'est pour ça, à quelle date Dieu a donné la Torah? En permanence. À chaque instant. La preuve, Baruch ata Hashem noten haTorah, lo natan yom echad. Il ne s'est pas levé un jour, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ils doivent s'ennuyer, je vais leur donner un petit truc hors colis, mofa hors colis. Et un son et lumière, je vais leur faire un petit peu de Disney World. Ça ne marche pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, il est noten. Le'olam Adonai dvarcha nitzav bashamayim. C'est tout le temps. Kol gadol ve'lo yassaf. En sof la kol azeh. Tout ce qu'on reçoit dans notre monde, c'est selon notre capacité. À un moment donné, tu as ouvert ton poste radio et tu as capté l'émission. C'est tout. Mais l'émission, elle continue d'être donnée tout le temps. Et c'est pourquoi les grands de la Torah, quand ils étudiaient la Torah, le Baal Shem Tov, Zia, Baba Saleh, Alav Shalom, tous les gdolim de la Torah, de toutes les générations, aujourd'hui c'est la Iloula de Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Srutot Hagen Al Kulam. Eh bien, tous ces grands-là, quand ils étudiaient la Torah, ils étaient où? Au mont Sinaï. Ils étaient dans Har Sinaï, la même chose. Vehar Sinaï Ashan Kulo. Un vrai cours de Torah doit vous transporter comme si vous étiez au mont Sinaï. Esh, Brakim, Re'amim, des tonnerres, des éclairs. Bien entendu, ce n'est pas des tonnerres et des éclairs, ça veut dire chaque mot qui sort du Rav, c'est boum. Ça, c'est une Torah de vie, de vibration. Donc la Neshama, elle aussi, elle doit avoir une place. Ben kach ou ben kach. Ve'ulam, letzorech. C'est pourquoi, alors je répète, le corps, il est en train de passer tous ces gilgoulim pour essayer de se préparer à nouveau. Et la Neshama, pendant ce temps, elle attend. Le temps n'est que pour le corps, mais il faut une place. Les tzorechze. Et pour cela, Huchan Olam HaNeshamot. Akadosh Baruch Hu, il a préparé un lieu. Maintenant, ce n'est pas un lieu géographique. Ça s'appelle Olam HaNeshamot. Un monde de Neshamot. Là-bas se rejoignent toutes les neshamot après être sorties des corps. Et là-bas, elles sont assises. Kol zman, maintenant le zman, il est en bas. Hitgalgel agouf, regardez, immédiatement il parle de zman, il parle du gouf. Kol zman hitgalgel agouf. La neshama, elle n'a pas de zman. Donc, tout le temps qu'il faut au corps. Tout ce qu'il a besoin, lui, de passer. Donc, combien de temps ça prend, par exemple, pour libérer la Neshama du peuple d'Israël d'Égypte? Combien de temps ça prend? 11 mois. Un instant. Non. Il n'y a pas de temps. La libération de la Neshama ne prend pas de temps. Comment ça s'appelle? Une libération. Une contraction. Réfléchissez, vous avez des termes en hébreu. Comment ça s'appelle une libération qui n'a pas besoin de temps? Vous le dites sans arrêt, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Que RFAIN. Ça, c'est KRFI, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. La Géoula. Je parle de la Géoula d'Égypte. D'accord. Pas Ripazon. Donc, le Ripazon, ça veut dire quoi? C'est l'inverse de quoi? De Chilazon. Le Chilazon, il marche doucement, c'est pour le corps. Mais Ripazon, c'est pour la Neshama. Donc, qui est sorti vraiment d'Égypte instantanément, les galoutes, les Géoulat Olam? La Neshama. Fait. Et qu'est-ce qui maintenant, on attend depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, la Géoula de qui?
Du gouffre. Du gouffre. Klal Israël. Exactement. Donc maintenant, on est à la fin de Geulat HaGouf. C'est pour ça que lorsque le chrétien est arrivé et qu'il a dit « Je suis venu pour sauver vos âmes », qu'est-ce qu'on lui a dit? Qui est en retard de 1000 ans. En retard de 1000 ans. Notre Neshama a déjà été sauvé d'Égypte. Ah Si là vous là. avez dit « Je suis venu pour sauver vos corps », ça c'est autre chose. Mais sauver ma Neshama, je n'ai pas besoin. Akadosh Baruch Hu shichrer otanu le Geulat Olam. Geulat Olam Gealtanu. Alors maintenant, c'est la Géoula du corps. Donc, on doit réintégrer toutes les notions du corps, que ce soit la terre, ça s'appelle le corps national, que ce soit la nation, tout ça, c'est une Géoula du corps. Or, la Géoula de la Neshama, on a dit qu'elle était Bechipazon. Mais la Géoula du corps, elle prend beaucoup de temps parce que c'est le corps. Vous avez compris? Chilazon. Bien fait. C'est un jeu de mots en hébreu. Tripazon, leumat trilazon. Ça n'existe pas dans la Torah. Ne dites pas, c'est un passouk dans la Torah. Il n'y a pas marqué ki bechilazon otzi etrem. Tov. Alors, là-bas, elle a une menoucha. Zman yitgalgel ala guf ha'inyanim ha're'uim ve'yitgalgel ala. Vehine. Kol ha'zman ha'hu. Pendant tout ce temps-là qui passe chez le corps, avec tout ce qu'il a besoin dans ses gilgulim, tishkonna haneshamot hahen bema'ala ou beta'anug. Elle, la neshama, elle n'est pas dans une angoisse, elle est dans un ta'anug parce qu'elle est dans un monde où tout est plein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le monde des neshamot? Quelle notion n'existe pas là-bas? L'action. L'action, les mitzvot. Le manque. Le manque. Le vide, en fait. Maman. Il n'y a pas de manque parce que tout est complet. Quand est-ce que vous devez... Quel est le jour en réalité qui correspond à la Neshama? Yom HaDenishmata. Shabbat. Parfait. Donc le Shabbat, qu'est-ce que vous devez surtout pas montrer? Que vous avez un manque. Non. Shabbat, on n'a pas le droit dans les tfilotes de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu comme s'il te manquait des choses. Et les gens ne savent pas ça. Si tu montres qu'il y a un manque Shabbat, ça veut dire que dans ton monde des Neshamot, il y a un manque. Alors il y a deux possibilités. Ou bien tu n'es pas rentré dans le monde des Neshamot, Chas v'Chalila, et donc tu ne respectes pas le Shabbat, tu n'es pas dans Reshut HaYachid, tu es dans Reshut HaRabim, Chalila. Ou bien le Shabbat est là, mais toi tu ne vis pas vraiment au véritable niveau. Un madriga. C'est la même chose en réalité. C'est dangereux. Faites attention. בסדר? להתפלל בשבת על הרפואה או בשבת גם כשמתפללים על הרפואה לא ברפואה. עושים פטנט. אומרים שבת היא... רפואה. לא. שבת היא מלזעוק. כלומר, on n'a pas le droit normalement de crier Shabbat et de dire aïe 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 aïe. Alors on passe parce que si tu demandes une bracha au Rav et le Rav il te dit non non non, tu vas être vexé. Alors il te fait la bracha, mais il te dit en même temps quelque chose que tu ne comprends pas. Shabbat himilizok, gros foie, gros va. Moi c'est Shabbat himilizok. Normalement je n'ai pas le droit de le faire, mais je le fais pour ne pas te vexer. Vous avez compris? Ok. Mais comme il va très vite, mais je vais raboter non, j'ai une voix, tu sais, la voix des brachotes. On est obligé de parler du nez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas ça. Normalement, il faut rester normaux. Il faut rester normaux. Normalement. Il n'y a pas besoin, dès que tu rentres à la synagogue, on dirait qu'on t'a fait un truc dans le nez. Normal, normal. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles à quelqu'un, tu vas chez le roi. La Hamida, c'est le roi. La Tfila, c'est le roi. Tu rentres chez Bibi Netanyahu, tu lui dis Shalom, il va te jeter.
Pour parler au roi, il faut être roi soi-même. Alors, il faut savoir respecter aussi la voix. Veoulam. Rav Ben Arouche, juste une question, s'il vous plaît. Quel est le rapport entre les Neshamot qui sont descendus en Égypte, les corps et l'âme? On ne comprend pas bien. Vous m'entendez? Pas très bien. Là, vous m'entendez? Il y a des coupures. Redites votre question. Quel est le rapport entre les Shemot qui sont descendus en Égypte, les corps et les âmes? Ok. Le rapport, il est en réalité que les corps qui sont descendus en Égypte sont porteurs des Shemot qui sont en réalité les sens qu'Akadosh Baruch Hu veut donner au monde. Donc, lorsque les corps vont sortir d'Égypte, avec les corps vont sortir et les Shemot qui sont à l'intérieur, portés par les corps, et le but en réalité pour lequel le monde a été créé. Donc, toute la Torah Kula, Nikret Shmotav Shel Hakadosh Baruch Hu. Donc, ce qui est sorti d'Égypte, c'est et la Torah, et les enfants d'Israël, et la Shrina, et les Shemot. Tout est sorti en même temps. C'est pour ça d'ailleurs quand vous retrouvez la Torah 50 jours plus tard. Vous croyez que c'est juste parce qu'il s'est passé 50 jours alors Akadosh Baruch Hu il s'ennuie? Non, c'est d'où elle vient la Torah que nous allons recevoir à Shavuot. Elle vient d'Égypte. Donc elle est sortie, il fallait juste la nettoyer, ça a pris 50 jours et après elle est redevenue la nôtre. Akadosh Baruch Hu nous dit voilà, regardez ce que vous avez libéré. Ce que j'ai libéré en même temps que je vous ai libéré à vous. Wow. Vous avez compris? Oui. Beautiful. Beautiful. Thank you. Donc, en réalité, il lui faut une place. Alors, cette Neshama, elle est dans un ta'anoum, dans le oneg, comme Shabbat. Mais ça ressemble à ce qu'elles vont recevoir après, ces Neshamot. Donc, c'est presque la même place que dans le grand tikkun après. Bisman Agmul Ha'amiti chez Zacharnu Lemala. Vous vous rappelez quand on a parlé du 7e millénaire? Quand on va recevoir cette. Niveau 0. Eh bien, dans le 7e millénaire, où le Neshama et le corps vont se rejoindre, donc on va recevoir une grande abondance. Eh bien, c'est un petit peu ce sentiment que la Neshama ressent en attendant le corps qui est en train de faire son nettoyage. Igam ma'alatan ba'olam badai she'maded lefi ha'ma'asim she'asu. Comment on peut les mesurer, les neshamot? Selon les actions qui ont été faites par les corps dans lesquels elles ont été sérieuses. Wow, 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 wow. Vous avez compris? Chaque neshama, quand elle descend dans ce monde, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Mashbi'in ota. On l'a fait jurer, la neshama. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tihi tzadik ve'al tihi rasha. Donc maintenant, elle doit rentrer dans un corps. Et c'est elle qui doit travailler le corps. Rappelez-vous, c'est les cours d'avant. Donc elle doit faire un travail sur le corps. Alors, si elle a réussi à 40%, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est toute la neshama. 30%. Ces 30% qu'elle a réussi vont monter et Akadosh Baruch Hu va mettre ces 30% dans une armoire. C'est fini. Elle a fait son tikkun, c'est fini. La prochaine fois qu'elle va redescendre et elle va être que 70%. Mais maintenant, c'est 100%, c'est pareil. La personne, elle ne sait pas qu'elle n'est que 70% par rapport à son histoire d'avant. Vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? Admettons que dans le deuxième Gilgoul, elle a arrangé 10% de ces 70%. Maintenant, on va mettre ces 10% avec les 30% du départ dans la même armoire.
et va redescendre dans un nouveau Gilgoul pour arranger ce qui reste. Et la même chose, Wow. 200, 300, 400 fois la Neshama descend dans ce monde et chaque fois elle arrange un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on dit Begilgul ze velo begilgulim acherim. Akadosh Baruch Hu, face qu'on termine. Et si elle arrive au bout, À chaque fois on va et on revient. À chaque fois on va, on revient. Et chaque fois on recommence tout. Petit bébé, Brit Mila, Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, Tik Ochel, Gan Chova, Gan... C'est de la folie. Et le problème, c'est que jamais on se rappelle de toutes les parties qu'on était. Mais il faut se rappeler. qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim si elle arrive au bout? Ah, si elle a fini, on va finir tout ça. Dit siyem chelko, matril etaken chelek chavero. Ah, ok. Maintenant, il va commencer le tikkun de quelqu'un qui est de la même racine de Neshama que lui. Et il va commencer à l'aider. Donc, il y a des Neshamot qui descendent dans ce monde pour aider d'autres, pas pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes, elles ont presque tout fini, mais Akadosh Baruch Hu leur dit, est-ce que tu veux encore une fois, allez, fais-moi plaisir mon fils, parce que j'en peux plus, mes enfants là-bas, tu peux aller m'aider, tu peux aller faire un truc, mais attention, hein, tu vas descendre, tu vas faire plein de choses pour que les gens comprennent. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, je continue. Ça veut dire qu'il y a moins d'âmes aujourd'hui qu'il y avait au début, puisqu'il y en a une partie qui est mise de côté. Toutes les âmes qui sont aujourd'hui, à partir de 1967, de la guerre des 6 jours, selon le Rav Getz, Zacher Tzadik Kadosh Libracha, ce sont des nouvelles Neshamot qui ne sont jamais descendues dans le monde. Tout celui qui est né après la guerre des 6 jours. Wow. Ce sont des nouvelles Neshamot. Donc les autres, effectivement, ont terminé leur travail. Et là, ce sont des Neshamot qui viennent terminer complètement. Ce sont des Neshamot de Géoula. Donc c'est plus important. Qui sont connectés aux Neshamot anciennes quand même. Connectés avec les racines, bien entendu, d'en haut, et qui savent intuitivement, de plus en plus, là où elles doivent travailler. Ah. כי גם מעלתן בעולם הנשמות, ודאי שימדד לפי המעשים שעשו, שלפיהם יימדד גם הגמול אחרי כן בזמנו. Donc chaque fois, la neshama est rentrée dans un corps, eh bien, cette parcelle de neshama dans ce corps, les deux vont revenir dans la résurrection des morts, parce qu'ils font partie d'un grand tikkun. Imaginez-vous 200 allers-retours comme ça, comme on a expliqué tout à l'heure avec les morceaux de papier que j'ai découpés. Eh ben, il va revenir les 200 bouts de papier, parce que chacun était une partie du travail. Et comme Akadosh Baruch Hu, l'homme est kapéach, il ne va pas banaliser le fait que tu aies fait un travail, cette petite neshama, ce petit nitzot de neshama, dans ce corps-là, vont revenir. Et tous les corps, avec toutes les parcelles de neshama qui sont à l'intérieur de ces 200 ou 300 ou 400 corps, vont se reconnaître, vont savoir qu'ils sont du même Shoreh. Et tu dis, ah, toi, tu es venu juste avant moi. Comment tu t'appelles, toi? Ah, moi j'ai continué, juste ce que tu venais de faire, machin, tout ça. D'accord. Alors, tous ensemble, en fait, on est un grand tikkun. Ça, c'est une notion d'ailleurs de Arvut Hadadit, aujourd'hui aussi, qu'on doit aimer les uns les autres, parce qu'on ne sait même pas dans ces Gilgulim qui est qui. D'accord? Et il n'y a pas d'âge, puisque la Neshama n'a pas d'âge. Donc elle peut rentrer dans ton arrière-petit-fils, dans ta petite-fille, dans ton petit-neveu. Alors que toi, maintenant, tu es un grand-père, une grand-mère d'une Neshama qui était en réalité dans le Gilgul d'avant, ton arrière-grand-mère. Maintenant, c'est ton arrière-petite-fille. Alors ça fait rire. Et les gens, des fois, ils me disent, oh là là, c'est incroyable, on dirait ma grand-mère, on dirait mon père. Mais oui. Ki gam ma'alatan be'olam haneshamot vadaï yimaded kach. Ach hashlemut ha'amiti. Mais la véritable entité des choses,
On est dans un voyage là, d'accord? Le Ramchal nous fait voyager là. On a pris un autobus qui va vers l'espace. Donc, Hashlemuta Amiti, Hame'uta de la Zochim lo, ceux qui veulent, Be'ezrat Hashem, arriver à cette Shlemut Amitit, Lo Yasigiuhu, Lo Aguf, Velo Aneshama Ksheem Einam Yachad, Ela Beitchabram, Shenit, Achar HaTechia. La dernière étape, le dernier niveau, ne se fera pas avec la Neshama d'un côté et le corps d'un côté. Les deux vont être ensemble. C'est ça la nouveauté, le chidouche. Et en réalité, c'est ça le grand chidouche de Torah HaKabbalah. C'est quoi le chidouche de Torah HaKabbalah? C'est que contrairement à tout ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils pensent des kabbalistes? Que ce sont des gens qui sont dans l'espace. Ah, c'est un kabbaliste, il doit être là-bas loin. Pas du tout. Davka les chachamim les plus profonds de la Torah, c'est ceux qui savent faire toujours l'union entre la neshama et le corps. C'est pour ça qu'on les appelle mekablim. Ils savent recevoir. Si c'était des vapeurs, des neshamot qui vivent dans un monde qui n'est pas ici, ça s'appelle de la chrétienté. Ce n'est pas du judaïsme. Le judaïsme, mes amis, c'est la neshama et le corps. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vous savez que c'est une annonce. C'est pas Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il nous annonce ce qu'il veut. Ani rotse shetechabru et hashamayim ve'et haaretz. C'est pour ça que c'est mon premier passouk dans la Torah. Bereshit b'machshava sheli shenikret reshit shamayim va'aretz. Et quel est le mois dans l'année où on peut faire ça d'une manière extraordinaire? Shvat. Shvat. Tout bishvat, c'est hakdusha shebetoch hateva. Il n'y a pas plus fort que ça. D'ailleurs, quel est le livre dans la Torah? Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Quel est le livre parmi les 5 livres de la Torah qui parle justement de rentrer toute la Torah sur la terre? Dvarim. Dvarim. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu parle et dit le livre de Dvarim? Quel jour il commence? Rosh Chodesh Shvat. Rosh Chodesh Shvat. Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Shvat, va commencer à dire HaTorah Ba'aretz. Donc Moshe Rabbeinu, il est selon qui? Selon Hillel ou Shammai? Shammai. Shammai. Bet Shammai dit Matai Chal Tu Bishvat, Be'echad Bishvat. Donc selon Bet Shammai, Tu Bishvat devait tomber Rosh Chodesh Shvat. Donc Moshe Rabbeinu, il va selon Bet Shammai parce que c'est comme à la fin des temps. À la fin des temps, Tu Bishvat sera quand? Rosh Chodesh Shvat. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au 15. Dans la source des ans, on verra les choses. Dans la source. Donc Moshe et Shammai, c'est la même racine. Ça vient du mot Shammai. Zerachok. Wow. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au Yudbet? On va bientôt finir. Vous voyez, Perek Dalet. On a encore 2 petits paragraphes, 2 grands paragraphes, et après on termine. Oui, j'ai une autre question qui peut être un peu plus loin. Lorsqu'on se réveille le matin et qu'on sort de cet état où le corps et la neshama sont séparés, on fait la netilat yadayim et on dit la bracha. Non, on ne dit pas la bracha. On fait netilat yadayim, on ne dit pas la bracha. On fait netilat yadayim sans bracha. On va aux toilettes et après et on refait netilat yadayim, mais cette fois-ci on fait la bracha et après on fait Asher Yatzar. Mais la première netilat, on ne fait pas de bracha. C'est juste pour enlever la toum'a de la nuit.
Parce que quand la neshama revient dans le corps, la touma veut se sauver, mais elle reste au niveau des extrémités. D'ailleurs, aussi au niveau des pieds. Mais comme aujourd'hui, on ne fait pas Netilat Raglaim, mais au Beth Amikdash, on faisait. Je continue ma question. Et lorsque, donc, on se réveille, on se lave les mains, on va aux toilettes, ensuite on revient et on se lave les mains, on fait la bracha. Et lorsqu'on mange le pain, on dit également la bracha, la même bracha, Netilat Yadayim. Quelle est la différence? Quel est le rapport? Le rapport, c'est tout simplement qu'on ne fait pas un lavage des mains, mais une élévation des mains. On ne dit pas al-rechitzat yadayim, on dit al-netila. Dans les deux cas? Dans les deux cas, il faut élever le monde de l'action. Ma main, mes mains, c'est le monde de l'action. Donc, à quel niveau doit être mon action? Au niveau de ma pensée. Donc, à chaque fois qu'on fait Netilat Yadayim, les Chachamim nous disent de monter les mains au niveau de la tête, pas plus haut, juste au niveau de la tête. Et c'est à ce moment-là que le monde de l'action, Olam Ha'asiya, est au même niveau que Olam Ha'atzilut, la tête. Et ça, c'est très, très important. Et donc, la différence, c'est dans la façon de nettoyer les mains ou de faire cette netila. Quand on est dans une netila qui est pour enlever la toum'a, ça doit être bediloug. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mais l'autre netila de hamotzi, c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre, ou 2, peu importe maintenant. Ça veut dire qu'il y a un autre degré de netila, ce n'est pas la même chose. Mais la bracha, elle est toujours pour élever mes mains, pas pour les laver. D'ailleurs, les initiales de cette bracha, c'est pour sauver de la aniyut, al netilat yadayim. Ça protège de la pauvreté. Il faut avoir cette kavana. Al netilat yadayim, rachet tevot ani, et avoir juste cette kavana, ça ouvre les portes de la parnassa. Edouard, fais gaffe, hein? Et puisqu'on est dans le Yadayim, une question. Et si on approche les doigts du nerf des Havdalah, est-ce que c'est aussi une question de Maasim? Alors, quand on regarde la lumière de la Havdalah, c'est autre chose. Mais on s'est éloigné un petit peu du sujet, mais ce n'est pas grave. Je vous permets pour cette fois-ci, ne recommencez pas. Hein. Il y a la flamme de la Havdalah. D'abord, il faut rentrer le pouce et plier les 4 doigts. Et qu'est-ce qu'on regarde en réalité? Il faut regarder le reflet sur les ongles de la lumière de la bougie et se rappeler qu'en réalité, on est tous venus de Adam Arishon qui était complètement lumière et c'est vers cette lumière qu'on veut repartir. Pourquoi on rentre le pouce? Parce que le pouce, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au degré de Keter. Le pouce, c'est Keter. Et comme le Keter n'est pas encore dévoilé, on le cache. Voilà. Alors, vous avez encore des questions parce qu'on n'a pas le temps de commencer encore un nouveau degré. Alors, je vous permets jusqu'à la fin du cours encore quelques questions. On a 4 minutes. À moins oui, que oui. La suite. Je comprends. Quand on commence la journée et qu'on lève les mains, et je comprends. Ok. Quelle est l'intention et comment comprendre le fait qu'on lève les mains lorsqu'on s'apprête à manger du pain? Bien, c'est la même chose. On doit comprendre que le pain vient d'un degré céleste. Quand on dit Hamotzi lechem min haaretz, là je vous rentre dans des inyanim de Kabbalah, mais ce n'est pas grave. Le Hari Akadosh, il nous dit de faire très attention de dire 2 fois le He et de le prononcer. Ha motzi lechem min
ha-aretz. Et quand on fait ça, on doit faire le lien entre le he qui représente le monde qu'on appelle Olam Haba et le he qui représente le monde qui s'appelle Olam Hazeh. Et quand on fait la bénédiction pour le pain, on a conscience que le pain ne sort pas de la terre d'en bas, il sort de la terre d'en haut vers le bas. Et donc, il faut élever les mains pour remercier celui par lequel ce pain arrive. Attention, il ne faut pas éloigner le pain de la table, sinon il n'y a plus de cliquiboule. Donc, même quand vous levez les mains avec le pain de Hamotzi, il faut rester assez proche de la table, shloshat fachim, 3 poignées. Mais si vous levez le pain comme ça, c'est comme s'il est parti dans sa source et il n'y a plus rien, chas vechalila, dans ce monde. Ok? Toda. Moi, j'ai quelque chose à te demander. Ita, what happened? Oui. I see you. Yes, je vous écoute. Oui. Quand vous avez parlé de manque, oui. Il y avait un manque dans le Shabbat, on ne doit pas avoir de manque le Shabbat. D'accord. Moi, j'ai l'habitude de faire des vœux et de demander des choses à Kadosh Baruch Hu entre dans la paracha, les psukim. Généralement, on évite de faire ça pendant Shabbat parce que ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas conscient de la plénitude dans laquelle nous sommes. C'est comme si vous étiez chez Dieu, tout est plein de toute l'abondance, et moi je suis aveugle et je fais comme si de rien n'était. Je dis moi j'ai rien, moi j'ai rien, moi j'ai rien, moi j'ai rien. J'ai vu des religieuses faire ça pourtant. Les religieuses, moi je les vois dans les cafés. C'est des babas au rhum, il y a des dans des couvents, dans des trucs. Mais merci. Je ne connais pas les religieuses. Mais c'est-à-dire, il faut savoir que notre Shabbat est plein. Il faut être chez lui. Et c'est comme si tu rentrais, imaginez-vous maintenant, vous rentrez, vous êtes invité chez quelqu'un. Voilà, aussi simple que ça. Vous êtes invité chez quelqu'un à la maison. Et sans arrêt, vous êtes assis et vous lui dites « Oh là là, il me manque ça. Pourquoi tu n'as pas acheté du pain? Pourquoi tu n'as pas des gâteaux? Est-ce que tu pourrais avoir la prochaine fois que je viens un machin ?» Ça se fait ou ça ne se fait pas? Alors, imaginez-vous, ça c'est un homme, un être humain. Et là, tu es chez Akadosh Baruch Hu, puisque Shabbat c'est Olam HaAtzilut, on est chez lui, Etzlo, Atzilut. Et sans arrêt, tu dis « Il me manque, il me manque, il me manque. » Et Akadosh Baruch Hu te dit « Mais attends, mais il y a tout, tu vois rien. » Donc, il faut éviter ce genre de choses. Et même quand vous priez pour un malade, il faut dire la combine. Shabbat hi milizok. Normalement, je ne devrais pas le faire, mais je le fais parce que sinon, tu ne vas pas comprendre. On peut le faire avant de dire la bracha sur Adlakat Nerot. Avant la Adlakat Nerot, on doit bénir surtout les enfants. Okay. C'est le moment de bénir les enfants. Dernière question, est-ce qu'on a le droit d'avoir en kavana la refoua de Jean pendant Shabbat? Ken, on peut même le dire, même sans les kavanot. Non, les kavanot. Même les kavanot. Tu peux avoir les kavanot et tu peux dire aussi en rajoutant Shabbat Himilis au cours fois. Non, ça je sais, ça je sais. Voilà, c'est tout. Ben, Vadaï, tu peux avoir la kavana. Ok. Toda rabba lachem, merci pour votre écoute. Toda. À la semaine prochaine, shalom, shalom, kol tov. Chazak, 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 באמת.